Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est entre guillemets pour fêter les 200 abonnés de ma chaîne. Merci beaucoup. Donc je vais interviewer un groupe que je pense que vous ne connaissez pas, sauf si vous êtes sur Paris, ils ont fait quelques concerts. Donc il s'agit du groupe Oxalis. C'est ça. Merci. Donc merci de m'accueillir chez vous. Il n'y a pas de quoi. Alors, Oui, c'est gentil. tu peux me tutoyer. Alors, première question, est-ce que vous pouvez me présenter un peu les différents membres du groupe? Oui, effectivement, là vous êtes deux, mais je crois que vous n'êtes pas que deux dans le groupe. Non, donc si vous pouvez me présenter toutes les personnes et quel est leur rôle dans le groupe. Ben déjà le fondateur, le père fondateur, Ghislain, guitariste de son état, compositeur. Moi-même, Rémi, qui suis chanteur. Et nous avons à la basse Jean-Loup, un homme barbu comme ça. Un viking. Un viking. et nous avons un autre barbu à la batterie qui s'appelle Kevin. D'accord. C'est l'homme araignée. Qui joue en chaussettes. Oui, j'ai vu ça sur votre dernière vidéo, je me suis dit, mais pourquoi en fait Puis après, on apprend à pas comprendre. Un confort pour lui. D'accord. Meilleure sensibilité au niveau des pieds. C'est son style. Et après, s'il faut ça, on ne va pas le contredire. Alors, donc, tu as dit que c'était Ghislain qui avait décidé de créer le groupe. Absolument. C'est ça. Et justement, à quel moment tu t'es dit, bah pourquoi pas, en quelle année en fait? Et pourquoi tu as voulu le faire? Quelle année? C'était 2015. Ah, donc c'est récent en fait, je pensais que c'était un peu plus longtemps. Non, c'est 2015, j'avais besoin de me remettre à la musique. Et j'avais beaucoup de choses à exprimer en fait. Beaucoup de sentiments, besoin d'extérioriser en fait. Et du coup, j'avais déjà commencé à créer des chansons qu'on joue aujourd'hui, genre Know It All, et même Wish I Could à l'époque, tu vois. Et j'avais besoin d'exprimer des choses que je suis pas... Enfin, peut-être que j'aurais du mal à dire en face. Et du coup, ouais, j'en ai eu besoin et j'ai commencé à faire le groupe. Au début, c'était un petit peu pour rigoler avec deux autres personnes. Et au fur et à mesure, ça a pris forme, on a voulu faire un petit peu plus sérieusement. Et monsieur Rémi est arrivé dans le groupe à un moment clé, on va dire. Et depuis son arrivée, le groupe a vraiment évolué. Et même la dernière chanson qu'on a fait, Erase and Rewind par exemple, c'est un riff que j'avais bien avant de concevoir le groupe. D'accord. Aussi bien le début que le couplet que le refrain. Ah oui, donc j'apprends aujourd'hui que je chante des vieilleries en fait. C'est ça, très bien. Qui ont été retravaillées avec toi. Alors après, certaines vieilleries sont très sympas, ils vont faire des tubes. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Exactement. Quasiment toutes les chansons en fait, c'est des trucs que j'ai déjà depuis 2015-2016. Et Getting High, je l'ai depuis 2014. Ah oui. Tu vois. Elle n'a pas beaucoup changé. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce nom-là en fait? Qu'est-ce qui signifie? Alors là, je le laisse. C'est une histoire rigolote. Ça m'intéresse aussi. Ça t'intéresse? Oui. Ça marche. Je fais de la musique depuis très longtemps. Et déjà au collège, je voulais faire un groupe qui s'appelle Oxalis. Alors, pourquoi ce nom? Alors pourquoi? En fait, parce que c'est le nom d'une fleur à la base, donc qui s'écrit O-X-A-L-I-S, et pas Oxalis comme on le connaît aujourd'hui. Et donc j'ai eu dans le coin de ma tête pendant toutes ces années ce mot qui n'est jamais sorti de ma tête pour une question orale et comment ça s'écrit, moi j'aime bien. Et du coup quand j'ai fait ce groupe, je me suis dit ce groupe il va s'appeler Oxalis et ce sera pas autre chose. Il n'y a pas le choix. D'accord. Je me suis dit, ah, super. Et je me suis dit, je vais quand même vérifier si quelqu'un n'aurait pas déjà pris ce nom. Malheureusement, il y a un groupe en Belgique qui l'a pris. Je crois que c'est une philharmonique en plus. Ils sont belges, ouais, mais ils sont... Alors, je suis désolée s'il y a des belges, mais enfin... On vous aime les belges. Moi, j'aime beaucoup les belges. Même votre chocolat. Surtout le chocolat. Surtout, et la bière. Je te crois sur parole. Non, et du coup, ouais, je voulais vraiment un groupe... qui s'appelle comme ça, vu que c'était pas possible, avec les anciens membres du groupe, on s'est posé chez moi devant une pizza avec une bière à chercher d'autres noms de groupe, et impossible de trouver quoi que ce soit. Je me suis dit, ce sera ça et pas autre chose. Du coup, j'ai trouvé Oxalis. Alors, Oxalis, ouais, Ox, ok, Alice, ok, Alice, Oxalis. En deux noms séparés, et un petit concept autour, et donc le nom Oxalis est
a été créé comme ça. Il faut garder quand même le nom de base, mais différemment. Tout à fait, voilà. T'es un malin en fait. Hein. Vraiment. Donc c'est une très vieille les histoire, musiciens, on est un peu des filous. Ah ouais. Ça explique beaucoup de choses. On arrive toujours à nos fins. C'est ça. Et du coup, au sein du groupe, est-ce que, à part vos rôles au niveau instrumental ou même chant pour toi, quels sont vos différents rôles au sein du groupe? Par exemple, qui gère les concerts, qui gère les affiches Alors, au niveau des concerts, là quand même, chapeau bas, monsieur Ghislain qui nous négocie tout d'une main de maître depuis le début. Par exemple, votre prochain concert, c'est quand? C'est demain. C'est demain. Alors, je précise quand même qu'on tourne ça le 6 février, ils ont un concert le 7 et je suis dégoûtée de pas y assister d'ailleurs. Bah nous, on n'est pas sûr d'y assister non plus parce qu'en ouais. fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sous 10 cm de neige et que c'est un petit peu compliqué par ici. Donc voilà, on sait pas. Mais a priori, demain, on joue à Paris dans un bar qui s'appelle le Gambetta. Avec deux autres groupes, Devil's God Blues et Glubax. Alors, groupe de rock. Ce sera trop tard quand la vidéo sortira. Peut-être que les gens auront la curiosité d'aller voir ce que c'est que les deux autres groupes. Oui. Voilà, déjà c'est bien. Et puis comme on a plein d'autres dates à venir, et qu'il y aura certainement des vidéos du concert de demain, ça leur donnera envie. Voilà. Dès que je saurai une date de concert, je les mettrai en barre d'infos parce que franchement, allez voir ce qu'ils font. C'est pas trop mon style de musique à la base et pourtant j'ai adoré. La fois pour préparer l'interview, j'écoutais les musiques en boucle et ça m'a un peu aidé quand même. Et d'ailleurs, comment vous êtes rencontrés? Ouh, longue histoire. D'accord. Tu veux raconter? Moi je peux raconter un café, des biscuits, ça aide. Moi je peux raconter depuis mon arrivée à moi, c'est-à-dire que voilà, on commence du début sinon peut-être alors. Bah oui, vas-y. Alors du coup moi quand j'ai formé le groupe, il y avait uniquement moi à la guitare. On avait un Kevin. C'était un groupe de 1. De 1 au début, tout seul. Après on est arrivé à 2 avec Eva à la batterie. Après on a eu un Kevin au chant. Du coup on est arrivé à 3. On a tourné à 3 pendant septembre, octobre, pendant 4 mois et demi. Jusqu'à ce que Jean-Loup arrive. Donc Jean-Loup c'est notre bassiste viking. Donc lui il est arrivé dans le groupe et toi t'es arrivé au mois de mars. C'est ça. Après notre premier concert du 10 mars. Exactement. C'est ça. Je suis arrivé la semaine suivante. C'est vrai. Donc il est arrivé au mois de mars, l'année dernière en fait. Oui, c'est ça, ça va faire un an. Tu connaissais déjà ce qu'il faisait Alors ouais, moi je travaillais en fait avec la batteuse. Et donc ça m'a permis de me rapprocher un peu du groupe et de venir les voir en répète, etc. Puis ça m'a vachement plu, on a bien accroché et voilà. D'accord. Et je suis en très bon terme avec l'ancien chanteur. D'accord, il n'y a pas eu non. L'ancien chanteur, l'ancienne batteuse, nous suivent sur nos concerts, on les adore, ils sont toujours présents et ils sont toujours avec nous, ils font toujours partie du groupe. D'accord, voilà. Même s'ils sont plus vraiment dans le groupe, ils en font quand même partie. C'est ça, ils en font partie par l'esprit, par le soutien qu'ils nous apportent et ça nous touche d'ailleurs et voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez définir un peu votre style musical? Ah, on a oublié. Et ensuite, du coup, on a changé de batteur au mois de juin de l'année dernière. C'est ça. Donc, Kevin, faut pas l'oublier. Vraiment, Kevin. Voilà. L'homme aux chaussettes. Lui, est arrivé au mois. Non. Et bah, lui, il est arrivé au mois de juin, en fait. C'est ça. Et pour répondre à ta question, nous faisons un rock multistyle. Pourquoi multistyle? Parce que ça a tellement d'influences différentes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'influence punk, il peut y avoir de l'influence old school hard rock, il peut y avoir de l'influence rockabilly, il peut y avoir de l'influence rock alternatif, rock progressif, on a vraiment tout mélangé, avec un peu nos identités à tous. On a un batteur qui nous vient de l'univers du black metal, moi je viens plutôt de la pop, donc vocalement ça apporte une couleur différente. Ghislain, lui, il est très Guns N' Roses, tout ça, enfin voilà, vraiment old school rock. Et voilà, et donc on a le bassiste, lui, qui est très punk par contre. Très punk, donc on a tous nos... C'est ça, donc on est vraiment... Les chansons sont toutes différentes comme tu as pu l'entendre les unes des autres, on a plein de styles et ça nous permet de nous diversifier, de toucher un public plus large et puis ça plaît quoi. Puis on a quand même une couleur commune à tout ça. Et justement en parlant de votre musique, pourquoi est-ce que les chansons sont en anglais? Après, je sais pas si vous avez prévu d'en écrire en français, mais... Non, c'est pas prévu au programme. Mais alors déjà parce que l'anglais a une musicalité au niveau des paroles qu'on retrouve moins en français.
c'est plus facile à faire swinger l'anglais, quoi. Donc quand on a voilà, c'est un peu plus percutant. Donc dans le rock, moi j'admire les groupes de rock qui arrivent à faire du français comme Massisteria, comme voilà, plein d'autres. Voilà, parce que c'est super difficile et parce qu'en français on tombe très vite dans le cucu. C'est une langue où il faut savoir écrire si on veut écrire. Exactement. Donc, il y en a beaucoup qui font l'erreur d'écrire en français. C'est ça. Après, c'est pas par facilité qu'on a choisi l'anglais, mais c'est parce que c'est un choix artistique, tout simplement. C'est pas du tout, c'est pas pour être élitiste ou autre, c'est vraiment un choix artistique. D'accord, ok. Et du coup, j'imagine que ça vous facilite un peu quand d'en avoir écrit une ou deux en anglais, ça facilite après pour les autres derrière. Bien sûr. Et... Ce serait bizarre de chanter une chanson en français. Ah oui, ah oui, j'imagine que... en fait, vu que j'ai entendu vos chansons sur votre chaîne YouTube, que je vous mettrai aussi en barre d'infos, parce que je vous en supplie, allez vous abonner. Merci. Il faut faire de la pub quand même, hein. C'est un peu pour ça. Mais ouais, en fait, j'ai été surprise parce que tout est en anglais. Et en fait, malgré le fait que, voilà, qu'il y ait plein d'univers différents, c'est assez balade quand même. J'ai trouvé que ça avait un rythme assez lent après. Je sais pas si oui, alors c'est vrai que pour l'instant, on a posté que dans les chansons un peu vénères comme ça, on a posté que Alice. Et c'est vrai que ça contraste un peu avec les autres. Les deux autres sont plutôt des... On a une power ballade qui est No Idol et une ballade vraiment acoustique qui s'appelle V. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Ça peut faire beaucoup de gens. Et vous allez l'entendre dans peu de temps d'ailleurs. Non mais voilà, on a choisi de poster ces chansons-là parce qu'elles étaient vraiment abouties et faciles pour nous à enregistrer rapidement. Voilà. Elles représentaient aussi un petit peu nos différents univers, justement, l'univers très rock, l'univers plus pop qu'on parlait tout à l'heure, et plus alternatif avec No Idol qui est assez... c'est rock mais c'est éthéré en même temps, c'est une chanson un peu vague, un peu saccadée, un peu ouais, elle est vraiment différente des autres chansons qu'on peut jouer. Mais il y a plein d'autres chansons qui existent, et il y en a plein des vénères, et voilà. D'ailleurs, on a mis une vidéo sur YouTube et sur Facebook de notre dernier concert, la chanson Something Witchy en live, qui, elle, voilà, représente du bon rock comme on aime faire. C'est ça. Vraiment. Et d'ailleurs, tu parlais d'enregistrer les chansons assez rapidement. Qu'est-ce qui vous a poussé, entre guillemets, à vouloir enregistrer vos chansons de manière professionnelle? Alors, bon, on l'a pas fait de manière professionnelle, déjà. Ça a été du home studio, du self-producing. Non, mais voilà, ça sonne bien parce qu'on y a mis du cœur et parce qu'on a été tatillon sur plein de choses. Mais c'est ça. Mais par contre, ce qui nous a poussé à le faire, c'est que il faut du support audio pour pouvoir démarcher, pour pouvoir obtenir des concerts, pour pouvoir faire notre propre promo. Et donc voilà, c'est essentiel d'avoir des supports audio. On ne peut pas se contenter d'enregistrer les répètes avec un portable. Ça marche un peu moins bien. C'est moins crédible. Ça va entre nous pour travailler les morceaux, mais quand tu veux vraiment démarcher les salles, on te demande est-ce que vous avez une chaîne YouTube, est-ce que vous avez du Facebook, est-ce que vous avez un CD, un EP, des titres à pouvoir écouter. Et ils veulent pas juste un seul titre, même en bonne production, ils en veulent 2, 3, 4, 5. Et même aujourd'hui, quand je démarche, on me demande vous avez des CD? Alors, pas encore, on a une chaîne YouTube, SoundCloud, et on me demande. C'est quand même malheureux. On me demande est-ce qu'on a un CD physique? Parce qu'ils veulent des CD physiques avec une vraie pochette pour voir la qualité du travail. Ça va venir. Et oui, c'est dans les projets d'ailleurs de sortir l'EP en CD physique. Après, on fera l'album aussi en digital, en physique. Et d'ailleurs, pour revenir à vos débuts sur scène, est-ce que ça a pris combien de temps avant d'avoir votre première scène? Il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Moi, je suis arrivé en mars, on va dire que de mars à juillet, parce que on a arrêté les répètes de juillet à septembre. De mars à juillet, il fallait qu'on mette en place le répertoire, on ne peut pas se mettre à jouer tout de suite. Non, puis il faut apprendre à se connaître tous, les changements de musiciens, ça a fait aussi qu'il fallait tout recaler, etc. Les chansons ont beaucoup évolué depuis. À partir du moment où on a trouvé qu'on était prêt à monter sur scène, on a commencé à démarcher, on a eu des réponses positives très rapidement dans les 2 semaines. Et puis les dates tombent les unes après les autres, et donc là on est presque à faire une tournée dans la région parisienne. C'est génial. Non, mais c'est vraiment en plus, c'est vrai que tout tombe assez rapidement. Je suis pas sincère parce que c'est vrai qu'on connaît quand même très peu de groupes, il faut avouer, qui arrivent à démarrer entre guillemets aussi vite et aussi bien. Mais après, aussi vite et aussi bien, c'est parce qu'on accepte aussi de jouer gratuitement, parce qu'au début il faut se montrer, bien sûr. Donc
faut aller jouer dans les bars, faut accepter quelques plans foireux, faut savoir en refuser d'autres. Bah toujours. Mais ça forge la personnalité. Je citerai pas le nom du bar, mais c'est vrai qu'on a eu récemment une proposition pour aller jouer dans l'ouest de la France. Je reste vague exprès. Je veux dire l'ouest de la France, donc... Non, c'est pas en Bretagne. C'est pas chez toi. Moi qui ai vécu 10 ans à Rennes, non, c'est pas en Bretagne. Là-bas, ils savent recevoir. Hein, si vous voulez qu'on aille jouer chez nous, on sera avec. Non, chez vous. Oui, chez vous. Chez nous, chez vous. Bah nous, on vient jouer chez vous. Ouais, mais c'est chez toi quand même. C'est un peu chez moi. Donc la Bretagne, on veut aller chez vous. Franchement, voilà, les petits bars à Rennes et tout, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Donc un bar nous a proposé, un bar-concert, hein, qui nous a dit avoir l'habitude tous les samedis de recevoir des groupes qui viennent de Paris, etc. De l'étranger aussi. Voilà, donc nous propose, moyennant voilà, remboursement des frais d'essence, etc., logement sur place, nourriture, etc., de jouer, sauf que à 2 semaines du concert, ils nous disent « Ah mais en fait j'ai oublié de vous dire, on n'a pas de matos, on n'a pas de son, on n'a pas de lumière. » On n'a rien. On a la scène, mais ça s'arrête là. Une scène en bois et vous venez et vous vous démerdez. Donc, ah oui, effectivement. Voilà, là, on a un peu flairé le plan foireux, justement, donc on a préféré annuler. Pourquoi On a préféré pas aller dans cette galère-là parce qu'on a tous des expériences différentes d'autres groupes. C'est-à-dire qu'on est un groupe 8 ou 9, mais on a tous beaucoup joué sur scène avant. Et donc ça nous permet d'apprendre à flairer ces choses-là aussi, des expériences qu'on a vécues il y a longtemps et qu'on n'a pas envie de revivre maintenant. Mais du coup, en fait, justement, par rapport au concert, désolé, je m'embrouille, c'est normal. Bref. En fait, par rapport au concert, est-ce que c'est pas trop dur quand même de concilier les métiers de chacun avec les dates de tournée? Alors, je m'entends... sur les 4 personnes du groupe, on est 3 à travailler au même endroit, hein, un endroit avec des grandes oreilles et un château rose. Vous avez besoin de plus d'indices ou pas? Donc voilà, on est 3 à travailler là-bas, et donc c'est vrai qu'on a quand même des horaires pas faciles, mais on arrive quand même à arranger nos plannings. Moi je sais que j'ai des responsables qui sont assez compréhensifs à ce niveau-là, comme voilà, c'est des gens qui aiment aussi la musique, ils savent que c'est important de pouvoir être flexible. On est flexible nous pour eux quand ils ont besoin, et en échange, quoi, si, moi je le suis. Mais voilà, mais ça permet aussi justement d'avoir cette monnaie d'échange là et de leur rappeler à mon bon souvenir quand j'ai besoin de quelque chose. Tu te souviens les 15 jours? Ouais. Alors rends-moi la monnaie de ma pièce. Voilà, justement pour le concert de demain je devais travailler, je me suis arrangé très vite pour que, en fait non, mais voilà, ils ont été cool, donc non, ça va, on arrive facilement à gérer de ce point de vue. On communique aussi en amont pour savoir à telle date est-ce que tout le monde est disponible. C'est assez important, sinon si on commence à caler des concerts et qu'il n'y a qu'une ou 2 personnes qui puissent y aller, on va pas y arriver. Plan foireux. C'est ça. Non mais ça va. C'est plus un truc que vous gérez pas trop vos plannings au final. Ben on les gère pas, mais on les arrange quand il y a besoin. C'est ça. Et sinon, quels sont vos projets sur le plus long terme? Alors je parle pas dans 2 mois, je parle plus genre comment vous voyez le groupe, dans 1 an ou voire 2 ans. Bah dans 1 an, moi je me vois bien, voilà, soit faire des premières parties d'artistes. Stade de France, allez hop. Non, mais faire des... en toute modestie, non, déjà, je pense que le plan idéal, c'est de commencer à faire des tremplins. Des tremplins pour décrocher les premières parties. D'ailleurs, on est inscrit officiellement depuis hier au festival Emerganza. On n'a pas encore de réponse, hein, mais en tout cas, ils nous ont approchés et on a tout de suite lancé l'inscription. C'est eux qui ont fait la démarche. C'est eux qui ont fait la démarche parce que je pense mais c'est génial. Je pense qu'ils ont voilà, quelqu'un qui est préposé à aller chercher un peu sur les pages Facebook, voir les activités, etc. Donc ils nous ont approchés. Et donc tout de suite on a foncé. Donc on devrait les voir là en fin de semaine pour voir ce qui est possible, pas possible, etc. Donc voilà, des tremplins comme ça, ça permet d'aller très vite aussi. Enfin, si ça fonctionne, ça permet de pouvoir très vite devenir visible. Donc voilà, moi je nous vois un peu plus visible d'ici 1 an, 2 ans, avec un album. Voilà, pas un album voilà, dans les bacs physiques demain, mais en tout cas un album à présenter aux gens, un album voilà, sur les plateformes de téléchargement, des clips, voilà, des clips vidéo qui auront été tournés, voilà, beaucoup de contenu dans 1 an. Voilà, c'est ça nos projets. C'est vraiment de développer au maximum votre groupe pour avoir de plus en plus de visibilité. Et je parle de plus en plus parce que j'entends la musique derrière. Donc ouais, c'est juste pour vraiment être vraiment visible partout. C'est ça, c'est le but. Je pense que n'importe quel musicien qui monte en groupe a l'ambition quand même d'être visible.
D'être visible, d'être connu, c'est un peu gros comme terme, mais au moins de pouvoir jouer sa musique comme on lui semble et où il a envie de la jouer. En même temps, c'est un peu comme toutes les personnes qui montent un projet qui... C'est ça, t'as envie qu'il aboutisse. Tu veux qu'il aboutisse, tu veux aller le plus loin possible. Voilà, nous on veut faire beaucoup de concerts. L'album, on a déjà beaucoup de chansons pour l'album aussi. Hein, on espère le faire, commencer un petit peu plus rapidement possible. Là c'est vrai qu'on va être pas mal pris les prochains mois. Parce qu'on a pas mal de projets, notamment on a un clip à faire. Enfin 2 clips. Ouais. Mais encore une excuse, mais ça n'arrête pas. On va faire des concerts acoustiques aussi sur Paris, donc totalement à part de ce qu'on fait en fait. Nous c'est vrai, on fait quand même du gros rock, et là il va falloir tout modifier, version pop, version avec du piano aussi, c'est vraiment... on va redécouvrir toutes nos chansons avec un angle nouveau, différent. Mais ce seront les mêmes chansons, donc c'est un intérêt aussi. Et puis ça nous force un peu à travailler encore plus vos morceaux. C'est ça. On est aussi suivi par le File 7, donc le File 7 c'est l'association là où on répète. Je mettrai aussi le lien en bas. Qui est une salle de concert juste en bas de chez moi. Juste derrière. Et vous voulez pas donner votre adresse, non? Mais du coup, ils aiment bien ce qu'ils font et c'est sympa, c'est qu'on a la chance, vraiment le privilège, je trouve, de pouvoir faire la fin de clôture, la clôture de saison. Ah, c'est pas mal. Ils prennent la plupart, on va pas sortir des fleurs, mais des bons groupes qui répètent chez eux. Et le thème, c'est un hommage aux femmes cette année. C'est ça. Et du coup, on va avoir la chance d'enregistrer 1 ou 2 chansons dans des contextes professionnels. Ça va sortir en compilation au mois de juin aussi. C'est le début de la gloire. On va monter sur la grande scène où il y a des très grands artistes qui sont passés. Et donc là, c'est vraiment joué dans des conditions vraiment de live et ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en fait, juste pour vous faire une parenthèse, le File 7 c'est vraiment comme il disait une super salle de concert qui est pas loin. Et effectivement, quand on voit la programmation, on se dit mais en fait, mais ils sont super connus, puis eux aussi. Mais en fait, quand on regarde la programmation, on se dit qu'ils sont tous méga connus. Donc c'est vrai que pour eux qui ont un groupe assez jeune encore, c'est vraiment une super opportunité. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, je le répète, mais je vous mettrai encore l'adresse en barre d'infos. Et donc du coup... De toute façon, il n'y a pas grand intérêt à regarder notre interview si vous n'écoutez pas notre musique. Voilà. Il faut écouter un moment, il faut être logique. Et d'ailleurs, puisqu'il vaut mieux écouter pour se faire une opinion, je vous propose de nous jouer quelque chose. Bah écoute, pourquoi pas. On va essayer. En plus, on les a jamais joués ensemble. Non. Comme ça. Alors, on va faire V. Ouais, si tu me rappelles. J'ai pris ma guitare donc on va faire V. Alors V, on a l'habitude de la jouer en version avec tout le groupe. Et version acoustique est un petit peu différente, avec une différente approche. Et je sais pas si je vais me rappeler des accords. Bah, au pire, tu glisses un peu sur la version. On va faire comme on peut, voilà. De toute façon, faites de votre mieux, hein. Et puis au pire, s'ils veulent écouter l'autre version, ils iront sur votre chaîne. Voilà. Absolument. Et pareil, je le répète encore, je le mettrai en barre d'infos. 1, 2, 3, 4. Dream was you. I close my eyes and all I see is you. There's no one there but me and you. When you smile I feel so good. Can't wait to see your face again. Let's hide ourselves secret. It's part of our game. Ah, c'était déjà pas mal, hein. Les accords, j'ai plus l'habitude de les faire comme ça. C'est mi, et après c'est do, ça. Mais fais-les en PowerPoint, c'est bien. Ouais, je vais faire comme ça. Bon.
Tu nous dis quand c'est bon. Ah mais là ça continue de tourner. T'as pas Hein. coupé. Ah mais non, je coupe pas rien du tout. Il faut, si, ça faudra couper. Quoi. Ah mais jamais. Ah mais si. Alors déjà pour plusieurs raisons. Déjà, je ne sais pas le faire. Et de deux, j'ai pas envie. Bon bah j'en profite, je m'accorde. Tant que la vidéo dure pas 4 heures, c'est bon. Sinon le plot, je vous raconte pas. Toi, tu as bougé, tu as une dynamique. En version électrique, on joue différemment. Ouais, sauf que là, t'es pas en version électrique. Parfait. Bon, bah, c'est moi. Allez, 1. Bon, bah, du coup, ils vont vouloir faire. Hein. 1, 2, 3, 4 et. No one there but me and you. When you smile, I feel so good. Can't wait to see your face again. Let's hide ourselves a secret. It's part of our game. You shine so bright through. Words from me to you. Sad to hurt you like I did. Never meant to do those things to you. Wish I could take it all away and find a good reason for you to stay. Through your eyes, catch the fire. I learned to love your broken heart, your arms, your
et bah franchement, c'était génial. Oh, merci, c'est trop. Et je dis pas ça parce que j'aime bien ce que vous faites. Bon, donc voilà, encore une fois, je sais que je me répète, mais je mettrai tout ce que je vous ai dit dans la barre d'infos, donc leur prochaine date de concert, leur chaîne YouTube, parce que c'est super important de s'abonner. Absolument. On le dira jamais assez. Donc voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être. T'en veux une deuxième? Non, parce que ma carte mémoire va passer par le truc. En tout cas, voilà, c'est tout pour nous. Si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez sur Rémi. Ah, d'accord. Voilà, vous cliquez. Merci. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera sur Gislain. Voilà. Attends, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Bisous, merci beaucoup. Merci à vous.